Sauf que les violences verbales passent par l'oral chez les entendants et en langue des signes chez les sourds. La peur de la femme et la difficulté face à l'homme sont les mêmes. Ce sera juste plus facile pour une entendante d'aller porter plainte et d'échanger avec les policiers. Une femme sourde est coincée. Elle fera appel à une amie, lui demandera conseil pour s'adresser au commissariat et communiquer avec la police. Elle ne sait pas comment s'y prendre, ni quelle association contacter. C'est pour ça qu'on a créé cette association, pour toutes les femmes sourdes. J'espère qu'elles auront le courage de pousser la porte de la Maison des Femmes et qu'elles feront le premier pas jusqu'à l'association FSCS. Il faut qu'elles puissent échanger avec nous sans se préoccuper de qui les reçoit. Parce que le plus important, c'est d'entrer, de s'exprimer et d'être écoutées. C'est ce qui leur permettra de se construire, de devenir solides et d'être au plus clair par rapport à qui elles sont. D'une manière générale, 6 femmes entendantes décèdent chaque mois. Pour ce qui est des sourdes, on ne sait pas. C'est peut-être une par an. On n'en sait rien. On ne sait pas ce qui se passe chez les sourdes. On ignore beaucoup de choses. La première fois qu'il m'a étranglée, je me suis évanouie. Je suis restée un certain temps sous le choc. Ça voulait dire qu'il était capable de m'écraser complètement, de faire des trucs déments. Jusque-là, je ne croyais pas qu'il en aurait été capable. Mais si, il pouvait aller aussi loin. J'ai eu peur. Très très peur. Peur parce qu'il pouvait recommencer. Il pouvait le refaire. Je n'en pouvais plus, et je voulais absolument voir une amie. Mais je ne savais pas comment faire pour la rencontrer. J'ai réfléchi, et je me suis dit que j'allais profiter de mon anniversaire. Alors je l'ai supplié d'accepter d'inviter mon ami. Il a dit oui. Et j'ai été très heureuse. Et là, j'ai tout raconté. C'est elle qui m'a dit « Mais il te bat !» Jusque-là, moi, j'avais pas compris ce qui m'arrivait. C'était de la violence. Et elle m'a dit « Mais il faut pas faire ça, c'est un truc de malade, c'est dangereux. » Moi, je n'en revenais pas. Je comprenais enfin. Il fallait que ça s'arrête. Alors j'ai commencé à réfléchir aux moyens de m'en sortir. La première fois qu'on accueille les 3 copines de l'association. Je vais vous demander de parler très lentement et puis moi je vais essayer de communiquer par écrit. Au sein de notre conseil d'administration, on est plusieurs à avoir subi des maltraitances. Bon, du coup, quand on reçoit une femme victime de violence, au moment de la rencontre, on a peut-être un feeling plus fort. On est plus sensible, plus réceptive à ce qu'elle a vécu. On retrouve dans son témoignage beaucoup de correspondance avec ce qu'on a vécu. Et on peut mieux l'accompagner et la conseiller. D'autant qu'un accompagnement peut être long. De sorte qu'il vaut mieux que ce soit toujours la même interlocutrice, jusqu'au bout. Pas jusqu'à la victoire, mais au moins jusqu'à ce que la femme ait repris pied. Sachant qu'elle peut revenir à n'importe quel moment, qu'on peut toujours continuer, qu'on ne disparaît pas, et que si un nouveau problème surgit, même plusieurs années après, elle peut toujours revenir. Je voudrais ajouter que d'avoir pris conscience des maltraitances que j'ai endurées pendant mon enfance, de savoir que j'ai aussi été une victime, me permet de mieux comprendre les problèmes de celles qui s'adressent à moi. De l'avoir vécu me rend plus forte
plus chaleureuse dans mes explications, dans ma façon de livrer des infos. Et je crois que ça permet à cette femme de se sentir plus libre de tout dire, hein, vraiment. La relation fonctionne mieux. La femme peut s'exprimer plus librement. À l'inverse, on ne peut pas dire ah oui, je comprends vos problèmes, faites ça, ça et ça. Ça instaurerait une distance qui casserait le lien. Non, non, il faut de la souplesse. D'avoir moi-même compris aide la femme à comprendre et facilite la relation, c'est important. Je n'envisage pas d'intégrer le groupe de parole des sourdes à celui des entendants.